Carole, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau tonavenir.net. Vous vous exercez à Sèvres et vous êtes là aujourd'hui avec nous pour nous parler des bacs technologiques. Alors qu'est-ce qu'ils ont ces bacs technologiques? On a l'impression qu'ils sont un peu les mal aimés ou alors mal connus peut-être? Exactement, c'est tout à fait ça. Ils sont parfois même confondus avec des bacs pro, qui n'ont rien à voir. Les bacs technologiques sont des bacs qui sont destinés, ce sont des vrais souhaits d'orientation, des choix d'orientation pour des parents et des élèves qui souhaitent faire des études, aller jusqu'au bac bien sûr, travailler avec des matières générales, donc il y a de la philo, de l'histoire géo, des maths, du français, des langues. On a peut-être tendance à pas le savoir ça. Voilà, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de concret, c'est-à-dire beaucoup de travail en groupe sur des cas concrets. C'est un peu plus pratique qu'un bac général qui va être plus théorique si vous voulez. Et en France on a du mal avec les métiers manuels, l'alternance, tout ça, ça fait un peu peur, alors qu'en Allemagne, dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, ces bacs marchent bien et il n'y a pas de tabou à envoyer son enfant vers un bac techno. Il vaut mieux être premier dans un bac techno que dernier dans un bac général. On est d'accord, mais voilà. Du coup, c'est pas du tout une voie de garage, bien au contraire. Bien au contraire. Ce sont des bacs qui sont destinés à des élèves qui ont besoin de concret, qui ont besoin de théorie bien sûr, parce qu'on apprend des choses, mais qui ont un projet peut-être professionnel un petit peu construit, qui ont déjà l'idée de ce qu'ils vont faire plus tard et qui ne veulent pas se noyer dans des études théoriques et parfois se ramasser à la fin sur un bac général. Mais alors du coup, comment on le choisit ce bac techno? Il y a différentes voies, j'imagine. Effectivement, il y a 8 bacs technologiques bien différents pour des publics bien différents qui ont soit un projet professionnel déjà en tête, donc ils ont décidé de faire des études vers ce projet professionnel, ou pas de projet mais simplement une appétence ou des capacités dans certaines matières. Donc il y a le bac STMG, c'est un bac, un mini bac ES on va dire, avec gestion, marketing, comptabilité, donc ça mène ça peut amener à des études de commerce, par exemple. Oui, celui-ci est de plus en plus connu et répandu. De plus en plus absolument. Ensuite, il y a le bac STD2A, c'est un bar art. Donc c'est le bac qui va amener des élèves vers des métiers de designer, dans les arts appliqués en général, avec parfois une seconde spécifique. Il est recommandé de faire une seconde spécifique ou prendre l'option en seconde art appliqué. Donc ces bacs-là sont destinés à des élèves qui vont faire de l'art de façon très générale. D'accord ? Il y a le bac STL, donc c'est les techniques de laboratoire. Donc ça, c'est pour des élèves qui ont envie de faire des manipulations en laboratoire, qui pourront être biologistes, qui pourront prendre des analyses de sang plus tard. Voilà, donc vous travaillez pour de l'industrie pharmaceutique tout simplement sur la préparation de médicaments. Un autre bac plutôt scientifique, c'est le bac STI2D. Donc là, c'est de la chimie, de la biologie, c'est sciences de l'ingénieur. Oui, c'est le plus scientifique de tous. C'est le plus scientifique de tous. Il y a également un bac, je dirais, plus social, donc c'est le bac ST2S. Ce sont les sciences, technologies, santé et sociales. Donc ça peut amener vers un métier d'infirmière, un métier d'assistante sociale. Voilà, il faut être ouvert vers les autres, quoi qu'il arrive. Avoir de l'empathie. Voilà, avoir de l'empathie et éventuellement quand même un petit goût pour la science, parce qu'un métier d'infirmière, il faut, voilà, ça en fait partie, on touche au corps humain. Voilà. Le bac TMD, donc un bac technique et musique de danse. Donc là, c'est un bac très très spécial qui est fait pour des élèves pour qui c'était depuis tout petit une évidence, on va dire, puisqu'il y a une seconde spécifique. Il faut en même temps être au conservatoire, il faut être hyper doué. Il faut déjà être dans la musique et jouer d'un instrument, voire plusieurs. Voilà, et puis il faut que, voilà, comme on prend sa décision en seconde, c'est vrai qu'après c'est trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. Voilà. C'est le cas aussi pour le bac hôtellerie. Une fois qu'on a pris la décision en seconde, parce que c'est une seconde spécifique, on ne peut plus faire marche arrière, mais c'est aussi là une évidence parce que la famille est derrière et c'est l'univers de l'hôtellerie, ou parce que l'élève a toujours voulu faire ça. Oui, il y en a bien sûr. Il y en a. Et le dernier bac, c'est STAV, donc agronomie du vivant. Donc c'est un bac, je dirais, qui est SVT, agriculture, environnement, tout ce qui touche au vivant, à l'être vivant. Donc aussi une petite côté scientifique, voilà, qui va amener des personnes vers des métiers. Alors il y a l'agriculture, il y a la culture les métiers de l'agroalimentaire, la grande distribution par exemple. Voilà, parmi les métiers. Tous ces bacs ne sont pas une fin en soi, une fois qu'on a son bac. Est-ce qu'on peut travailler avec ces bacs-là déjà? Eh ben,
on peut travailler bien sûr, hein, on peut travailler directement, mais une grande partie des élèves continuent ensuite vers des études. Ça peut être un BTS, ça peut être un IUT, ça peut être une classe prépa, ça peut être un bachelor pour un élève qui a eu un bac STMG, un bon élève qui a envie d'y aller, et ben il a eu un bon bac STMG et après il tente une école de commerce en 3 ans. Voilà, donc c'est pas du tout, il faut continuer après, et je dirais même qu'après 2 ans de BTS, on peut continuer en admission parallèle, rentrer dans une école de commerce ou d'ingénieur. Mais ça c'est important, je pense que vous le disiez, parce qu'on a tendance à croire que les bacs technologiques, voilà, c'est pour rentrer directement dans le monde du travail, alors qu'on peut continuer à étudier et peut-être si on est passionné et motivé jusqu'au bac plus 5. Mais complètement, et on construit en fait ses études. C'est pas effectivement le tunnel des 5 ans d'études qui est un petit peu la voie royale en France, mais dans d'autres pays, comme je le disais tout à l'heure, là maintenant un élève peut construire ses études au bout de 2 ans, s'arrêter ou continuer ou se spécialiser, parce que l'idée de la spécialisation n'était pas là au début. Donc on affine un projet professionnel et on y arrive au final. Quand on bosse, hein, quand on bosse, évidemment il faut bosser. Il faut être travailleur. Voilà. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas s'enfermer, choisir aussi un bac techno, s'enfermer tout de suite dans un secteur? Est-ce que c'est pas un piège? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut bien le choisir, ce bac techno. Les élèves en général qui choisissent un bac techno, c'est parce que la plupart, effectivement, n'ont pas pu se candidater pour une voie générale. Après, il faut bien regarder, aller sur les salons, les journées portes ouvertes, se documenter sur les sites Studirama ou autres, voir ce qu'il y a dedans. Et les sites sont très bien faits, il y a les fiches métiers et tout est correspondante. Ouais, donc effectivement, le danger, c'est de mal choisir sa voie. Après, il est possible en fin de première, quand il y a vraiment eu un loupé, plutôt en début même, de se réorienter, de choisir une autre voie. Le problème, c'est encore la localisation. C'est-à-dire que des bacs techno, il n'y en a pas partout. On les trouve pas partout. Mais voilà, ce sont vraiment des bacs qui sont mal connus, mal jugés, qui effrayent les parents, alors que finalement, il y a tout un avenir professionnel derrière, toujours quand on bosse, quoi. Voilà. Carole, merci pour avoir tué ces idées reçues sur les bacs techno. Merci de m'avoir invitée, Julie.